Salut les filles et les garçons. Alors, les favoris, les favoris. Oui, je sais, moi aussi, c'est ma vidéo préférée. Je vois au nombre de vues que c'est votre vidéo préférée. Moi, il se trouve que c'est ma vidéo préférée aussi. Mais avant ça, je voudrais vous montrer un petit truc. À tout de suite. Alors, avant de commencer la vidéo, je voudrais vous faire un rapide OOTD, Outfit of the Day. Pour celles qui ne connaissent pas, ça veut dire tenue du jour. Comme j'ai beaucoup de mal à faire des photos en ce moment, et puis que je prends rarement en photo mes tenues de week-end, mais que finalement, comme là je porte que des trucs que j'adore, donc je voulais vous les montrer. Voilà, donc, je pense que si je me mets là, normalement vous voyez mes pieds. Donc, je commence par le bas, puis je me rapprocherai pour que vous voyez le haut. Donc j'ai des nouvelles Converse, j'en suis folle. Elles sont un peu... Non, attendez, il faut que je me rapproche pour que vous les voyez vraiment bien. Elles sont un peu... pas facile l'équilibre. Elles sont un peu genre kaki clair gris quoi. C'est absolument sublime. C'est une espèce de couleur un peu comme j'aime, un peu hybride quoi. Enfin vraiment, je trouve c'est parfait comme alternative au blanc. Ça, du gris ou du beige, c'est vraiment... vous voyez pas, hein, c'est pas cool. C'est parfait comme alternative au blanc. Et donc je suis absolument enchantée. Voilà. Ensuite j'ai un jean. Alors je suis très contente parce que j'ai réussi à trouver un jean qui soit déchiré en bas. Vous vous souvenez ? Je vous avais raconté comment j'avais essayé de... Je vais m'asseoir là, ce sera plus convivial. Je vous avais raconté comme j'avais essayé de couper un jean pour avoir un truc effrangé dans le bas et tout, et ça n'avait pas du tout marché, c'était hyper moche. Et là j'en ai trouvé un déjà effrangé, quoi, chez Asos bien sûr, hein, comme toujours, à ma taille, et bien moulant sur toute la longueur comme j'aime. Et donc je crois que c'est un Ridley comme d'habitude, enfin je vous mettrai en lien bien sûr. Ça y est, je suis essoufflée, ça recommence. Et donc voilà, donc vraiment génial parce que en plus il est coupé court, vous voyez. Et donc quand on veut porter soit des baskets basses, soit des sandales, des trucs comme ça, et voir la cheville, et ben c'est juste la longueur idéale, quoi. C'est vachement sympa. Donc je suis absolument enchantée. Et au-dessus, j'ai donc ce sweat qui est quand même une merveille. Parce que voilà, je ne suis pas allée à Coachella, mais j'ai quand même un switch Palm Springs. Et alors j'adore quoi, regardez le dos. Il est complètement, vous voyez, il est un peu... délavé à l'eau de javel de partout et tout, enfin c'est exactement le genre de truc que j'adore, même si le rose c'est normalement pas du tout une couleur que j'adore, mais alors là, quand c'est un peu crade comme ça, j'aime beaucoup. Et alors je l'ai pris chez Asos Curve, sachant que décidément je suis complètement essoufflée, c'est épouvantable. Sachant que Asos Curve ça commence au 46, donc j'ai pris du 46 en me disant bon bah au pire il sera un peu grand, et en fait il est pile à ma taille. Donc ça veut dire qu'il est quasiment sous-taillé d'une taille, parce que ma taille en haut c'est 44. Donc sachez-le si vous vous dites, ah bah oui mais moi je fais pas du 46 donc ça m'ira pas. À mon avis même pour un 42 il fera un truc loose, sympa, enfin il peut tout à fait aller. Voilà les filles et les garçons, maintenant on passe aux favoris et découvertes. À tout de suite. Voilà, ce petit OOTD étant fait, je vais passer aux favoris en commençant par un... pas sûr que ça devienne un jour un favori, qui n'est pas non plus vraiment une découverte, mais qui me fait une transition parce que ça reste de la mode. Truc c'est nul, on se dit mon Dieu de quoi elle va nous parler, d'un nouveau sac poubelle en chambre ou quel genre de truc. Bah, c'est à dire que j'ai réessayé les Birkenstock, j'en ai acheté une paire. Alors je suis allée la veille des soldes à la boutique, hein. À Paris la boutique est en rue de Sévigné dans le Marais, pas l'endroit le plus désagréable du monde. En plus la veille des soldes il faisait un temps divin, pas trop chaud et tout. La boutique était noire de monde, c'est-à-dire que tout le monde avait eu la même idée que moi. Bon, il y avait plein de touristes qui eux s'en foutent des soldes, et puis tout le monde s'est... Moi je m'étais dit, je vais y aller la veille des soldes, d'abord parce qu'il n'y aura personne, bon, fail, et puis parce que il y aura encore ma taille, hein, parce que je fais du 39, donc si vous voulez c'est un peu la taille qui part en premier hein, en France. Donc j'ai bien fait parce que je les voulais en noir, celle-ci il n'y en avait déjà plus, voilà. Donc c'est le modèle Sydney, classique, voilà. Je signale au passage qu'il faut... En fait, c'est après en avoir pas mal discuté avec Cécile de The Beauty and the Geek quand on est allé à Toulouse pour Aven, parce qu'elle adore les Birkenstock, elle en porte depuis des années et tout. J'en avais déjà parlé avec Miss Nan l'été dernier, parce qu'elle aussi c'est une grande adepte. En fait, Cécile me disait, parce que moi j'en avais déjà eu, et la semelle thermomoulée, là, ou je sais pas quoi, déjà préformée, me faisait mal aux pieds en fait. Ça appuyait à des endroits qui n'étaient pas prévus, enfin ça appuyait pas aux bons endroits quoi. Et du coup, ça me faisait mal dans les os, quoi. Et elle m'a dit, mais peut-être que tu les avais pris trop grandes, parce que il faut prendre la taille en dessous, quoi. Et effectivement, moi, je suis du 39, et ça, c'est du 38. Et c'est du 38 étroit, en plus, parce que la boutique de la rue de Sévigné, ils ont pas de large. Alors, cela dit, c'est bien la première fois de ma vie que des pompes étroites me vont, hein, donc je ne sais même pas à quoi ressemblent les pieds des gens qui prennent les larges, parce que moi, j'ai des pieds super larges, et donc le étroit me va. Donc, je le signale.
Donc ça correspond à un 39 de... Mais en réalité, moi je fais plutôt du 38 en longueur et du 39 en largeur. Donc bref. Et ben je ne sais pas. Alors déjà le look est quand même... autant comme ça toute seule ça va, mais sur les pieds, je trouve ça vraiment pas facile. C'est-à-dire que moi ça fait genre 20 ans que je porte ça moi. Moi mes pompes d'été c'est les Havaianas. J'adore ça, je me suis baladée pendant 2 mois en Inde avec que ça aux pieds. C'est absolument incroyable. Celle-ci, je ne sais pas depuis combien de temps je les ai, mais on le voit parce que la semelle a pris la forme de mon pied. Je sais pas, ça doit faire genre 5 ans. Et je les mets tous les étés, et je porte que ça, même en ville et tout, c'est le seul truc qui me fait pas mal aux pieds. Sauf que quand on marche longtemps avec ça, et qu'il fait chaud, bah, le plastique, ça échauffe la plante du pied, et c'est pour ça que je voulais essayer ça, pour avoir un truc. Parce que Mistan me disait qu'elle pouvait marcher des heures avec ça, qu'elle avait pas mal aux pieds. Bon, après, cela dit, j'en ai parlé avec ma soeur qui, elle, en porte beaucoup. Elle m'a dit, quand même, pour marcher longtemps, ça tient quand même pas complètement le pied. C'est pas ce que je conseillerais le plus. Mais bon, bref, on en est déjà à 3 minutes, rien que pour parler du peut-être pas favori. Et il y a encore plein de produits derrière, je vous raconte pas. Vous êtes plaint que la dernière vidéo était pas assez longue. Bah là, vous allez vous en manger, hein, des minutes. Et donc, alors déjà, je trouve ça quand même assez moche. Hein. C'est-à-dire que sur Jules, par exemple, je trouve ça magnifique. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai assez peu de points communs physiquement avec Jules. Hein, voilà. Donc sur moi, ça fait pas du tout pareil. Et puis surtout, je suis mal dedans, quoi. C'est une fois de plus, ça n'appuie pas aux bons endroits sur mon pied. Cette semelle qui a des tas de machins. Alors je sais pas si c'est qu'il faut que je serre les brides à mort, mais si je serre les brides à mort, ça me fait des marques sur les pieds. On voit bien que mes pieds sont complètement serrés dedans et tout. Ça va quand en descente ça va parce que mes pieds vont vers le bout et donc ils se calent au bon endroit, mais alors en montée, je dis ça parce que dans mon quartier les rues sont comme ça, donc on est soit en descente soit en montée. En montée, mon pied recule dedans et donc mes orteils se retrouvent au niveau de ce machin là et ça va pas du tout quoi. Bon, et alors cela dit, bon, ça coûte 66 €, donc moi je pensais que c'était beaucoup plus cher que ça. Donc c'est pas non plus les pompes à 150 € qu'on va mettre 15 jours par an, donc c'est aussi pour ça que je me disais que si c'était pas soldé, c'était pas très cher. Enfin voilà. Attendre les soldes, si c'est pour gagner 20 €, bon, autant y aller quand il n'y a personne. Bref, donc ce sera pas la fin du monde si jamais elles me vont pas et que je dois les donner ou éventuellement les revendre, je sais pas quoi. En plus, la couleur est vraiment sympa, hein. C'est un bronze, c'est chouette quoi. À défaut de noir, c'est vraiment sympa. Mais alors ouais, non, le confort, il y a un problème quoi. Moi je les ai mises pour sortir, pour voir, je suis rentrée, je me suis précipitée là-dessus quoi. C'est bon. Donc je ne sais pas. Donc écoutez, dites-moi s'il y a des trucs à faire pour être bien dans des birks, parce que je crois que je suis une cause perdue. J'en ai parlé sur Twitter et Dieu merci, il y avait 2 autres personnes qui elles aussi avaient toujours mal aux pieds dans les birks. Et donc je me suis sentie moins seule, à être exclue de la tendance, parce que c'est mon côté mouton. Hein. De temps en temps, j'ai besoin d'avoir les mêmes trucs que tout le monde. Pas tout le temps. Généralement 4 ans après tout le monde. Mais quand même, ça m'arrive. Donc voilà. C'était l'intermède, j'ai perdu ma télécommande, c'était l'intermède chaussures. Je vais maintenant chercher mon plateau avec tout le reste et je vous montre ça. There. Pendant ce temps, le temps s'obscurcit chaque minute un peu plus. Espérons qu'on va réussir à finir tout ça sans être dans le noir complet. Alors, j'ai que du maquillage cette fois-ci. La dernière fois, j'en avais pas beaucoup, là j'en ai plein. Et puis j'ai un soin, donc je commence par le soin. C'est l'écran de ville de Benefit. Voilà. Qui s'appelle Dream Screen. C'est un SPF 45 et qui est mat, oil free, et donc qui est invisible silky mat. Et c'est exactement ça. Il y en a 45 ml. C'est vraiment... Est-ce qu'il faut le secouer? Non. Pour savoir s'il faut secouer un produit, vous le secouez et vous écoutez. Je suis pas sûre. Là. On entend s'il y a une bille dedans, ou 2 billes dedans. Par exemple... J'ai un truc qu'il fallait secouer, où est-ce qu'il est? Bon, bah, évidemment, je ne le retrouve pas juste au moment où je vais en parler. Et les trucs qu'il faut secouer... Là, on entend qu'il y a des billes dedans, et donc ça veut dire qu'il faut secouer le produit. Par contre, par exemple, le fond de teint Shiseido, on n'entend rien, ça veut dire qu'il ne faut pas le secouer. Là, si. Si, là, il y a des billes dedans. Bref, donc il faut... Oh, mais alors, mais nous prenons vraiment le chemin de la vidéo favorite de 45 minutes, un record jamais atteint. Donc il faut le secouer, et alors, il est effectivement... il a un fini velouté poudré quoi, et complètement mat, hyper agréable. Il me semble qu'il sent rien. Il a un petit... Et alors il est liquide, mais complètement liquide. Regardez, je vais vous montrer sur ma main, c'est hyper étonnant. On dirait une lotion. Vous voyez? Regardez-moi ça. Donc au début ça surprend un peu, donc il faut faire un peu attention en le versant. Mais il a un petit embout petit, vous voyez?
pour que justement ce soit facile à verser. Et alors il est très... ouais, il est tout de suite mat, et vraiment un effet poudré, quoi. Vous voyez, ma main ne brille pas du tout. On voit, si on voit que ça ne brille pas, c'est-à-dire qu'on ne voit pas. Enfin bref, on voit qu'il n'y a rien à voir. C'est super. Donc super agréable, pas d'odeur du tout. On sent juste le produit, quoi. Ça sent, j'allais dire, ça sent un peu les écrans solaires. Mais oui, les écrans solaires ont un peu une odeur. C'est des ingrédients, quoi. Hein. C'est des produits. Donc vraiment pas d'odeur, pas de gras, pas de blanc, complètement transparent. Vraiment très réussi, quoi. Voilà, donc si vous cherchez un écran de ville pas gras du tout, c'est le moins gras de tous ceux que j'ai essayé. Est-ce que c'est le moins gras de tous ceux que j'ai essayé? Je réfléchis. Après, il y a des écrans, dans les écrans de plage, il y en a qui ont un côté matifiant, toucher sec ou ces trucs-là, mais dans les écrans de ville, je pense que c'est vraiment le moins gras de tous ceux que j'ai essayé. Les écrans de ville étant donc des trucs qu'on porte en ville pour se protéger lors d'un passage occasionnel, ou alors si vraiment vous voulez que vous coller en terrasse à midi en plein cagnard, bah vous mettez ça, mais vraiment juste avant, mais même comme ça je réprouve. Mais donc vous le mettez juste avant, mais donc sinon, comme c'est un écran de ville, c'est pas waterproof, donc c'est pas fait pour aller à la plage avec. Bref, donc voilà, très très bonne découverte. Ensuite, je passe au teint. Et alors là, il y a plein de trucs, parce que j'ai utilisé des milliards de fonds de teint différents. Parce qu'il y a eu le changement de temps, il a fait un peu chaud, je suis allée à Toulouse où il faisait très chaud. J'ai pas arrêté d'essayer des nouveaux combos de teint, parce que c'est hyper intéressant, selon les lumières. Alors aujourd'hui, il fait complètement gris. Moi, je filme samedi la vidéo de dimanche, donc il fait un temps épouvantable à Paris, enfin on va pas se plaindre, hein, il a fait très beau jusqu'ici, mais donc il fait complètement gris, donc la lumière est presque bleue aujourd'hui, alors que d'habitude la lumière est dorée en été. Et donc ça change vraiment ce qu'on fait sur son teint, et ça vaut vraiment le coup de réfléchir, d'adapter ses produits en lumière naturelle, etc. Donc j'ai fait plein d'essais. Et notamment aujourd'hui, eh ben, je suis maquillée avec le I20 du Naturel Perfecteur, alors que normalement ma couleur c'est B20, puisque dans la vidéo d'hier, vous avez vu, j'ai fini un flacon de B20. B voulant dire beige et I voulant dire ivoire, donc jaune. Franchement, j'ai pas le visage jaune, quoi. Hein, et ben quand je me maquillais avec le beige, les dernières gouttes du flacon, je trouvais que ça me faisait un peu le teint rose, en fait, parce que c'était plus adapté. C'est-à-dire que j'ai pas du tout bronzé, mais je fais des tests d'auto-bronzant en ce moment, je vous en reparlerai, vous inquiétez pas, c'est hyper intéressant, je ferai une vidéo que là-dessus. Du coup, j'ai le décolleté un peu plus foncé que d'habitude, les mains aussi, j'en ai même mis sur les mains, alors j'avais les mains oranges évidemment, mais bon, bref. Donc, du coup, ça vaut le coup d'avoir le visage d'une couleur adaptée. Et sur les produits teints d'hiver, ça faisait un effet un peu, du coup ça semblait rose par rapport au reste. Et celui-là, ben voilà, je l'ai mis pour la première fois ce matin, le I20, qui en plein hiver mais fait littéralement mais beaucoup trop jaune sur moi, c'est-à-dire qu'on est toujours dans la même... pas la même tonalité, c'est-à-dire dans le sens où, comment ça s'appelle ça, dans le même rapport de foncitude, c'est-à-dire il n'est pas plus foncé que l'autre, on est toujours dans un niveau 20, voilà, même niveau de foncé clair, quoi. Je ne sais absolument pas comment qualifier ce truc, c'est pas la teinte, c'est pas la tonalité, le sous-ton, c'est encore un autre truc, c'est pas l'intensité non plus, c'est le niveau de clair ou foncé. Bref, donc on est toujours au niveau 20, mais là c'est un I, alors qu'avant c'était un B, donc un beige. Bon bref, vous avez compris. Ça s'annonce très mal tout ça. Ça s'annonce très mal. Celles qui ont demandé du plus long vont s'en mordre les doigts, moi je vous le dis. Donc voilà, il est génial, hein, comme toujours, et c'est vraiment intéressant de voir que souvent, on pense que l'été, il faut changer de produit, carrément changer de produit parce que le fond de teint d'hiver n'est plus adapté. Parfois, il suffit juste voilà, de changer de tonalité, c'est-à-dire prendre un produit plus doré à la place d'un produit plus neutre, plus beige qu'on avait l'hiver, et hop, ça marche. Parce que ma peau n'est pas plus foncée, simplement, il y a une ambiance de lumière plus dorée générale qui fait que ça marche mieux avec des trucs dorés. Je m'arrête là parce que sinon on n'est pas sorti du bois. Je vous avais parlé du Perfection Lumière Velvet de Chanel dans une vidéo du printemps, et je vous avais dit qu'il serait sans doute mieux l'été ou par temps chaud. Effectivement, je l'ai porté plusieurs fois là, au mois de juin, où il y a eu des jours où il faisait un peu, il faisait pas 35 degrés grâce au ciel, mais il faisait quand même nettement plus chaud que quand je l'avais essayé. Et effectivement, par temps chaud, il est génial parce qu'il a ce fini vraiment poudré, donc il faut le mettre au doigt. Hein. J'ai réessayé au pinceau, ça marche pas du tout, c'est vraiment à la main que c'est le plus facile à fondre, à estomper, etc.
Et moi je le poudre que sur la zone T pour être tranquille, parce que en été j'ai la peau mixte hein, comme la majorité des gens, donc en fin de journée je vais briller sur la zone T, donc je poudre que la zone T à la poudre Chanel comme d'habitude, parce que ça reste pour moi la poudre la matifiante le plus longtemps. Mais je poudre pas les joues par exemple, parce qu'il a un fini naturellement satiné, il est pas un fini mat, mais il a un fini satiné, et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il est souvent les fonds de teint matifiants, parce que c'est quand même velvet, ça veut dire oui, c'est un fini velours effectivement, mais souvent ces fonds de teint là, notamment le matte velvet de Make Up For Ever, qui est un fond de teint que j'adore pour l'été, qui est magnifique, mais il est très couvrant, même en mettant peu, alors que celui-là, pour avoir un effet très couvrant, il faut vraiment en mettre beaucoup, c'est-à-dire qu'au début, quand on en met peu, je pense qu'il faut, je suis pas sûre qu'il faille le secouer celui-là, j'ai l'impression d'entendre un petit peu un bruit dedans quand même, donc dans le doute je secoue. Voilà, j'ai perdu le fil. Oui, il a un effet, il n'est pas plus couvrant que celui-là. Simplement, le fini n'est pas du tout le même. Celui-là a un fini vraiment transparent lumineux, et celui-là a un fini velouté lumineux. Donc, question type de peau, voilà, ça pour les peaux sèches, parfait, ça pour les peaux grasses, vachement mieux. Donc c'est hyper intéressant. Bon, cela dit, pour les peaux pas grasses comme moi, il marche très bien aussi. Hein. En plein hiver, en revanche, je le porterai pas parce qu'il va marquer mes ridules, parce qu'il n'y aura pas assez... la peau va manquer d'hydratation, et donc ça n'ira pas. Il va être trop matifiant, mais par contre pour l'été, vraiment vachement réussi. Et super léger, quoi. Et je pense que pour une peau grasse qui a l'habitude de devoir mettre des produits un peu lourds pour matifier et tout, et ben ça doit être vachement agréable. J'aimerais bien, s'il y en a parmi vous qui ont la peau grasse et qui l'utilisent, que vous me disiez ce que vous en pensez, parce que ça doit être vachement agréable justement d'avoir un truc léger sur la peau, mais qui matifie quand même. Enfin, bref, je suis tout à fait convaincue. J'ai utilisé aussi pas mal les deux fonds de teint dont je vous ai déjà parlé, les deux fonds de teint Shiseido, le compact et le fluide. Sachant que ce que j'adore dans le compact, je vous ai déjà dit, il a un fini satiné, alors que c'est une poudre, donc c'est vraiment top. Et celui-là, ce que j'adore, c'est la couleur, quoi. Ah, lui, on entend bien la bille dedans, écoutez. Ouais, c'est des billes en métal, il y en a une ou deux en général. Et ce que j'adore, c'est la couleur. Il est hyper jaune. Enfin, hyper jaune. Il est vraiment jaune, quoi. Vous voyez? Alors ça, c'est le Graal pour moi. C'est super difficile de trouver des fonds de teint vraiment jaunes et clairs. Et celui-là, il est vraiment top. Vous voyez comme il est jaune? Je vais vous en montrer un... Je vais vous montrer le B20 à côté, vous allez voir le B20 de Shiseido. J'aurais dû comparer les deux Shiseido, mais c'est intéressant, comme ça vous allez voir, il va paraître rose. À côté, vous allez voir ce que j'entends par là. Là, j'en ai mis énormément, donc on voit vraiment... Il n'est pas du tout couvrant comme ça normalement, mais vous voyez, ça c'est beige, ça c'est jaune. Bah, c'est deux Shiseido, mais enfin ça il se trouve que c'est le solaire et il est beaucoup plus jaune et surtout beaucoup plus, il est plus couvrant que le Naturel Perfecteur. Hein. Comme je vous disais dans l'article que j'ai fait sur le blog Shiseido, comme couvrance, il est entre le lissant et le naturel, comme couvrance. Mais vous voyez comme c'est intéressant la couleur, ça c'est du B, et ça, bah, ça correspondrait à du I+, quoi, presque. C'est marrant, hein. Le B a l'air rose, quoi, vous voyez, et on voit bien que si... Sur moi, ça n'irait pas en ce moment, quoi. Enfin, ça ne va plus. Bref. C'est vraiment... On va prier pour un logiciel de montage, là, cette fois-ci, je pense. Hein. Donc, voilà. Donc voilà, vraiment super fond de teint. J'ai aussi ressorti mon Dior gelé effet peau nue. Dior Skin Nude Crème Gel, machin, là. J'adore ce fond de teint l'été. C'est marrant, je le mets jamais l'hiver, parce qu'il a un côté... c'est pas celui que je porte... Bah oui, non, c'est pas celui que je porte aujourd'hui, puisque c'est le Yvan de Shiseido. Mais il a un côté... comme je dis toujours, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'on le pose à l'éponge, hein, et la peau est super jolie, on dirait qu'on n'est pas maquillé, quoi. Il est vraiment... mais oh, il est tellement réussi, ce fond de teint. Et oui, donc je le porterai pas en hiver, parce que c'est pas qu'il est matifiant, mais... Je pense que l'hiver, je le trouverais pas confortable et je pense qu'il marquerait un peu plus ma peau et tout. Enfin, sur moi, il est plus adapté l'été et je le porte que l'été. Mais vraiment, mais... Oh, j'adore ce fond de teint. Puis alors celui-là, pour se déplacer, il est top parce que pareil, on met la petite éponge ici, on a le machin, le boîtier et hop, c'est bon, pas besoin de pinceau. Il est vraiment top. Par contre, j'ai la teinte 20 qui est beige clair, qui est donc ma teinte d'hiver chez Dior. Je me demande si je vais pas me pencher sur un peu plus doré, mais comme chez Shiseido, dans la même tonalité, pas passer au 30,
Mais voir si entre le 20 et le 30, parce qu'il y a des 22, des machins, des trucs comme ça, voir s'il n'y aurait pas une tonalité un peu plus dorée. Parce que ça, c'est vraiment du beige, quoi. C'est pareil. Ce qu'on va voir. Bon, sur ma main, on ne le voit pas du tout, il est là. Vous voyez, c'est beaucoup, vous voyez, beaucoup moins jaune que le Shiseido solaire, par exemple. Voilà, mais vraiment, mais tellement agréable, quoi. Vraiment hyper agréable. Et c'est pareil, quand on a la peau comme moi, plutôt mixte, avec les joues toujours sèches, déshydratées, machin, tout ça, on peut tout à fait soit ne pas le poudrer du tout, soit poudrer que la zone T. Donc c'est pareil, je pense que c'est un fond de teint qui convient bien aux peaux grasses. J'aimerais bien savoir s'il y a des peaux grasses qui l'utilisent, ce qu'elles en pensent. Ensuite, toujours dans le teint, j'ai utilisé la poudre de Nars. Alors pas celle-ci, mais la version compacte que j'ai là. Où est-ce qu'elle est? Non, elle n'est pas là, je l'ai perdue, c'est super. C'est pas grave. Vous savez que vous voyez à quoi ressemble la version compacte, hein, on s'en fout. Mais la Translucent machin, la Translucent Crystal Light Reflecting Setting Powder, loose. Loose, ça veut dire libre. Je l'utilise toujours autour des yeux, comme vous savez. Mais je l'ai essayé quand j'ai essayé de l'utiliser, surtout le visage, pour voir. Et alors, ce qui est vraiment, elle est magnifique cette poudre. Elle ressemble beaucoup au Secret Brightener de Laura Mercier. C'est pour moi celle qui s'en rapproche le plus, mais celle-ci est encore plus fine. Celle-ci est probablement la poudre la plus fine que j'ai jamais utilisée. C'est complètement dingue. Et elle a l'air blanche comme ça, mais en réalité, elle est incolore. Enfin, elle est transparente. Elle est vraiment transparente. Moyennant quoi, ce qui est génial, c'est que pour faire des retouches, notamment dans la journée, sur la zone T par exemple, si vous retouchez avec une poudre colorée, vous allez finir, notamment si vous retouchez plusieurs fois dans la journée, ça va finir par faire orange, quoi, parce qu'avec l'oxydation, tout ça, et la couleur réappliquée, ça va finir par faire quand même un peu moche, quoi. Alors que celle-ci, en plus, elle est d'une telle finesse, notamment compacte, parce que c'est plus pratique à transporter pour des retouches, elle est vraiment, Et si vous voulez n'avoir aucune matière sur le visage, mais quand même de la lumière et quand même fixer votre fond de teint, elle est vraiment... Je suis de plus en plus emballée enfin, depuis que je l'utilise, à chaque fois je découvre un nouvel usage et je suis de plus en plus emballée par cette poudre, quoi. Elle est vraiment top. Elle n'est pas monstrueusement matifiante, enfin, sur le coup oui, mais notamment sur le long terme, elle matifie moins que la Chanel, mais elle se voit moins aussi. Et donc si vous avez la peau très grasse et que vous l'utilisez, je serais curieuse, ou grasse, ou très grasse, ou très mixte, ou ce genre de truc, je serais curieuse de savoir comment elle se comporte sur vous. Sur moi, franchement, s'il n'y a pas des chaleurs épouvantables et que je passe pas ma journée dans le métro, ça va, hein, ça peut tout à fait suffire. Il se trouve que je continue par habitude à poudrer la zone T à la poudre Chanel, mais il m'est arrivé de poudrer que avec ça. Je brillais pas comme un lumignon au bout de 2 heures, hein, pas du tout. Donc voilà, vraiment super produit. Je vous dis, si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez, parce que vraiment je l'adore. Ah bah oui, elle était là, je cherchais l'autre, bah elle était là. Voilà. Ah bah non, c'est pas elle. Ah, c'est un autre produit Nars. Pardon. La dame est complètement à l'ouest. Bah justement, cet autre produit Nars, c'est le bronzer Laguna. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les bronzers d'hiver. Ouh, que je la link ici. Ouh là là, le retour du link dans la vidéo. Et alors, c'est extrêmement étonnant. C'est celui que je porte aujourd'hui. Vous avez vu la couleur du truc. Est-ce qu'on pourrait croire que je porte ça sur mon visage aujourd'hui? Alors, ok, je le pose avec un pinceau comme ça. Hein, voilà, un duo fibre. Je ne pose pas avec un truc bien dense comme ça. Hein, ou même un pinceau à contouring, genre un truc comme ça, quoi. Vous voyez, un truc comme ça, surtout pas. Donc évidemment, l'outil compte vachement, la légèreté, si on a la main légère et tout. Mais enfin oui, j'en perds mes mots. Ouf, elle en perd ses mots, la dame. Ça convient au peau claire, quoi. Mais vous voyez, la couleur du truc, quoi. C'est marron et ça brille. Quand on le voit sur le doigt, quand même. Mais alors voilà. C'est lumineux, c'est pas brillant, mais c'est lumineux. C'est pas des paillettes, mais des nacres. Et sur la peau, regardez, estompé sur la peau, ça disparaît quasiment. Ce truc est magnifique. C'est vraiment, c'est un peu le bronzer foolproof, quoi, qui à mon avis peut aller quasiment à tout le monde. Donc là, pareil, hein, si vous l'avez et que vous le trouvez épouvantable, surtout n'hésitez pas à le dire parce que c'est intéressant, en précisant quelle est votre couleur de peau et tout et tout. Mais vraiment super réussi. Parce qu'un bronzer complètement mat. Le problème d'un bronzer complètement mat, il y en a que j'utilise de temps en temps, mais ça fatigue un peu le visage, ça peut plomber le teint. Et un bronzer très scintillant, ça peut donner l'air d'une boule à facettes, hein, donc. Alors que celui-là, il est satiné. Donc, on a cet effet lumineux sur le visage, mais c'est pas des paillettes, quoi. Enfin,
vraiment réussi, quoi. Vraiment, vraiment réussi. Je comprends pourquoi tout le monde est là à chanter les louanges de ce truc partout sur YouTube, quoi. Maintenant, je comprends. Et en blush, bah écoutez, j'ai porté le même tout le mois. Donc comme ça, c'est pas compliqué. En dehors des essais et des trucs comme ça, c'est toujours le même petit blush crème de Make Up For Ever. C'est le même que le mois dernier. Ah bah non, c'est pas le bon, celui-là, c'est le 410. Je me dis bien, la couleur est super bright. Ça va pas du tout. C'est le 225, le mien. Pardon, je suis trompée, ils sont côte à côte. Voilà, c'est lui. Donc c'est aussi celui que je porte aujourd'hui, of course, que je mets donc toujours avec le stippling brush. Ding, 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 ding. J'adore ce truc. Et en plus, j'aime beaucoup le fait qu'il soit crème. Parce que ça, bah, c'est pareil, ça, vous voyez, ça donne de la vie aux joues, quoi. Sinon, c'est fou. Truc trop mat, c'est... Alors, ça me donne l'occasion de faire une petite parenthèse, qui va donner l'occasion aussi à la vidéo de faire 57 minutes au lieu de 45. Si vous avez un bronzer très lumineux, mettez plutôt un blush mat. Évitez de rajouter paillettes sur paillettes sur paillettes sur paillettes, ou nacre sur nacre sur nacre, et ne mettez pas dans le lumineur, ce sera pas la peine. Et si vous avez un bronzer très mat, enfin mat, n'hésitez pas à mettre un blush qui a un peu de nacre dedans, ou qui soit un blush crème qui va réfléchir la lumière, ce genre de truc. Voilà, essayez de jouer sur les rendus et les textures des produits pour équilibrer votre temps. Alors pas que du mat, que du mat, que du mat, bon, sauf si vous avez la peau monstrueusement grasse et que voilà, votre priorité c'est matifier. Et pas que du brillant, du brillant, du brillant, c'est équilibré aussi selon les zones du visage et tout et tout. Voilà. Donc voilà, j'adore toujours autant mon petit blush. Pour les yeux, ça c'est une découverte que j'ai beaucoup aimée et pas mal utilisée tout ce mois-ci. C'est la palette, pardon, je vais quand même vous la montrer fermée avant tout, qui s'appelle Naturalize de Too Faced, qui est très réussie. Les couleurs sont tout à fait adaptées à moi, parce que ce sont des couleurs plutôt froides, à part les deux là. Vous voyez la différence? Regardez, là on voit c'est froid, là c'est chaud. C'est-à-dire là il y a du jaune, là il n'y en a pas. Globalement, je vous la fais rapide. Là vous voyez comme c'est froid, là c'est non, là c'est chaud, c'est doré, là c'est froid. C'est un peu plus argenté rose. Et alors vraiment c'est ravissant, c'est-à-dire que ça c'est un genre de Sin ou de Virgin. Vous voyez? C'est parfait pour le coin interne, l'arcade sourcilière si on a envie. Celui-ci, le push-up, ils sont hyper pigmentés, ils font pas du tout de chute, ils tiennent bien. Celui-ci, c'est un bronze, mais pas trop doré, pas trop chaud. Donc vraiment parfait. Le Cashmere Bunny, je l'aime beaucoup. Il y a deux mats, ce qui est quand même assez rare. Très très joli le Cashmere Bunny, regardez. Un brun comme ça. Le nude aussi est magnifique. Je vais le mettre là, on va pas tellement le voir, parce que pour le coup, il est presque de la couleur de ma peau. Enfin presque, j'exagère un peu. Vous voyez, donc tout ça, c'est des froids. Et alors, ceux-là, là, les foncés, sont hyper pigmentés. C'est vraiment, si vous faites pas gaffe, vous vous loupez, quoi. Le Sexpresso, regardez-moi ça, quoi. Je vais être couverte de swatch après. Le Sexpresso, voilà. J'ai juste posé dans le truc, posé sur ma main. Boum. Très beau marron, très foncé, bien froid. Exactement le genre de teinte que j'aime et qui me va. Le Erotica. C'est un peu la même chose, mais en un peu plus chaud et avec des paillettes un peu dorées. Voilà, on ne voit rien, c'est cool. Allez, focus, please. Voilà. Et le Chocolate Martini, c'est un marron chaud, avec des carrément chauds, ici, avec des paillettes dorées. Vous voyez, un marron rouge, quoi. Vous voyez la différence? Ici, il est froid, il tire plus sur le gris, et ici, il tire plus sur le rouge, il est plus chaud. Et alors vraiment, mais super ensemble. Et alors là, il y a le petit, je vous le swatche pas, parce que là, pour le coup, il va pas se voir, mais il s'appelle Heaven. Et c'est un crème satiné, quoi, enfin un mat satiné. Hyper réussi, enfin vraiment... moi, j'utilise pas les couleurs les plus chaudes, donc le Honey Pot, ici, un vrai doré, et le Chocolate Martini, je vais pas les utiliser. Enfin, ou éventuellement le Chocolate Martini en coin externe, parce que malgré tout, ça fonctionne. Faut juste pas que j'ai du chaud sur toute la paupière mobile, aura des cils, sinon ça ne va pas. Mais sinon, vraiment, mais super réussi. Miroir, comme d'habitude, hein, moi je l'ai perdu, hein, mais il y a un petit carnet avec des idées de look à faire avec. Enfin, très bonne petite palette. J'irai pas jusqu'à dire palette de week-end, parce que vous commencez à en avoir marre, mais je le pense très fort quand même. Vous vous en doutez. Bon, il faut que j'arrête de faire des swatchs, car je n'ai plus de place. Essayez d'effacer un peu tout ça, parce que sinon je suis assez du genre à m'en foutre plein mon sweat, ce genre de truc, quoi. Hein. C'est Toutou, il fait des vidéos, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour les yeux? Eh bien écoutez, pour les sourcils, je me suis maquillée tout le mois avec mon Brow Wiz Anastasia. Bref, de préférence,
le... Mais pourquoi il n'y a pas la couleur? Ah si, le médium H. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, je me suis plantée et j'ai mis le granit. Franchement, ça marche très bien. Enfin, le granit, c'est celui qui est gris. Alors, je vais vous les swatcher maintenant que j'ai fait de la place, regardez. Bon, alors, il y a un peu des fards dessous, donc on ne voit pas très bien, mais vous allez voir la différence entre le médium H et le gris. Regardez. Vous voyez, le médium H, qui est donc un brun froid, un taupe, quoi. Et le granit, que j'ai pas appuyé très fort, hein. Il peut être beaucoup plus foncé que ça si on veut, mais qui est donc un gris. Et donc bah, je porte ces deux-là. Aujourd'hui j'ai le gris, mais j'ai plutôt mis l'autre. J'ai plutôt mis le médium H ces derniers temps. Et vraiment c'est la pointe tellement fine et tellement fine, vous voyez, qui se tourne comme ça qu'on n'a pas besoin de tailler, et la petite brosse de l'autre côté, mais c'est pareil pour partir en week-end, c'est génial. Bon, vraiment j'adore ce produit. Vraiment, je sais que c'est cher pour un crayon à sourcils, mais c'est ce que j'utilise le plus quand même. Quand même un signe. Qu'est-ce qui se passe? Je suis moutonnée, hein. Ça recommence. Sur les yeux, bah, tout le mois, je pense, je n'ai porté, quand j'utilisais pas la petite palette, et ben je portais que mon crayon Moonlight Laura Mercier, hein. Celui qui donc va sortir au mois d'août. Gros crayon, mon caviar stick, hein, c'est ce que j'ai aujourd'hui, vous voyez. J'ai fait puis estompé au doigt, voilà. Hyper difficile comme maquillage. Je suis de plus en plus minimaliste pour le maquillage. Voilà la couleur, je vais vous l'estomper en direct. Ouh là 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 là, attention, attention. Ce qu'il y a, c'est que ça brille beaucoup. Là, on voit pas très bien la vraie couleur du coup. Tiens, comme ça, on voit mieux. Voilà. Hyper facile à estomper. Ensuite, tiens, Milan. Génial, vraiment génial. Donc, j'ai porté que ça et ma petite palette. Sur les yeux, pareil, je peux du tout fait d'essai. Bon, alors, pas du tout. J'ai porté tout le mois mon mascara Clarins, que j'adore, qui fait quand même des cils magnifiques. Zoomons, zoomons pendant que le ciel s'assombrit. La fille qui écarquille les yeux comme une folle pour qu'on voit ses cils. Pour qu'on les voit, en fait, il faut que je regarde dans l'air. Là, normalement, vous les voyez. Vous voyez mes narines en même temps, c'est super. Vous êtes hyper contente, vous n'aviez pas signé pour ça. Non, vraiment, il fait des super beaux cils. Est-ce que quand je me mets de profil, non, le fond est trop sombre, on ne voit pas. Bon, bref, vraiment, je l'adore. Je crois que je vais le racheter. Il faut qu'il y ait la guerre. Non mais vraiment quoi, c'est rarissime que j'utilise 2 fois de suite le même mascara. D'habitude j'en essaye un autre, je fais des tests et tout, mais là, il est dément. Vraiment je l'adore. Donc il est waterproof et du coup il tient bien la courbure. Comme je vous l'ai déjà dit, il fait les cils plus épais, plus étoffés, mais sans faire plâtrer au garde à vous. Il les fait pas du tout. Ils sont complètement souples et doux quoi. Ils sont pas du tout cartonneux. Enfin, il est vraiment super agréable. C'est un petit peu une tannée à démaquiller, parce qu'il est bien waterproof. Bon, enfin, avec de l'huile, on vient à bout de n'importe quoi. Je vais frotter un peu plus longtemps, toujours aussi doucement, mais un peu plus longtemps, et ça marche bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Grande découverte, le pinceau à fond de teint Stippling Brush de Make Up Geek. Make Up Geek. Qui est donc un pinceau genre F80 de Sigma, mais beaucoup plus entre les F80 de Sigma et celui-là de Real Techniques que j'adore pour le fond de teint, qui est le Buffing Brush. C'est vraiment entre les deux, je l'ai pas là le F80 pour vous montrer parce qu'il est en train de sécher, mais c'est la forme du F80 avec le côté aéré et souple du Buffing Brush. Et pour les fonds de teint légers, qui n'ont pas besoin d'un truc monstrueux pour être travaillé et estompé, notamment tous les fonds de teint genre ça, genre ça. Pour celui-là particulièrement, il est génial. J'aime beaucoup poser celui-là avec ces 2 pinceaux, il est vraiment génial. Il est très souple, très doux, il diffuse vachement le fond de teint, il a un petit côté, infini comme au Beauty Blender, vraiment bien diffusé et tout, il est vraiment mais top, super réussi. Alors en ce moment il est en rupture de stock sur le site, mais je vous linkerai quand même, puis il coûte pas cher du tout, donc vraiment très bonne idée. Voilà, et enfin, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai beaucoup porté, c'est celui que je porte aujourd'hui, le Chéri de Chanel, le rouge coco Chéri, voilà, qui est un rose nude. Là il a l'air très foncé, mais sur moi ça fait vraiment un rose nude. Vous voyez, il se voit à peine, il est parfait quand on a les yeux un peu maquillés ou qu'on veut pas trop charger.
qu'on a envie d'avoir du nude qui soit pas du nude pêche ni du nude beige. Voilà, c'est un nude qui tire vers le rose, quoi, pour moi, ou un rose très clair, enfin ouais, vous appelez ça comme vous voulez, enfin toujours est-il que je l'ai beaucoup porté. Et sur les ongles, je vous dis, c'est vraiment, je tire de plus en plus vers le minimalisme. Hein. J'ai beaucoup porté le Dior Glow, que je vous ai déjà montré le mois dernier, bah écoutez, en même temps, je vais pas vous montrer des produits que j'utilise pas, juste pour vous montrer des nouveaux trucs et changer, quoi. Il se trouve que j'ai beaucoup utilisé ça, c'est ce que je porte aujourd'hui. Ça ne devrait pas focuser. Voilà. Et c'est super intéressant parce que en réalité, là dessous, j'ai les ongles quasiment orange. Ils sont jaunes à un point, c'est complètement dingue. Parce que j'avais mis le Clam Bake d'Essie, qui est un très joli rouge orangé jelly. Et quand je l'ai enlevé, j'avais les ongles teintés comme c'était pas possible, c'était vraiment moche. Et je sais que c'est déjà arrivé, c'était arrivé à une copine avec le Russian Roulette d'Essie. Elle avait les ongles mais orange, quoi. Et pourtant j'avais une base dessous, hein, bien sûr, toujours une base dessous. Et ben j'ai mis, là j'en ai mis 2 couches, du coup, pour voir si ça faisait une différence. Déjà avec une couche c'était joli, mais là jamais on dirait que j'ai les ongles jaunes, quoi. Jamais. Et en même temps ça fait pas non plus, enfin ça fait pas non plus complètement artificiel, quoi. Vraiment j'ai. Maintenant quand j'ai plus envie de porter de la couleur, c'est-à-dire une fois sur deux, un peu, je mets même plus en nude, quoi. Je mets ça. C'est aussi de la flemme, hein, bien sûr, parce que c'est quand même assez inloupable, hein. Si on déborde un peu, c'est pas grave, c'est encore moins grave qu'un nude. Vraiment, j'adore ce truc, quoi. Top. Et ben écoutez, je crois que j'ai fait le tour. C'était très très long. Oui, c'était très très long. Bon, écoutez, de temps en temps, ça arrive. Voilà les filles et les garçons, bah écoutez, dites-moi pour les différents trucs que je vous ai indiqués, là, les 10 histoires de peau grasse, peau pas grasse, machin et tout, ça m'intéresse de savoir. Et puis voilà, à bientôt. Ciao.